Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous avez réussi à venir au studio? Oui, j'ai réussi à venir, tout va bien. Nous sommes le jeudi 23 mars. Bonjour Jean-Marie Tricot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le producteur exécutif des émissions du pôle société du groupe M6. Avec vous, on va parler de l'anniversaire des 30 ans de Zone Interdite. Et nous avons avec nous également Patrick de Carolis. Bonjour Patrick de Carolis. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Marie, ça va? Bonjour Jean-Marie, vous l'entendez? Bonjour Patrick. Bonjour. Vous avez créé ce magazine en 1992. Vous avez ensuite été le directeur de l'information d'M6. Racontez-nous, vous allez nous raconter dans un instant. Non, mais on peut déjà avoir un premier point avec vous. L'idée de ce magazine qui était extrêmement ambitieux et qui l'est toujours, et qui, la preuve, c'est que 30 ans après, il est toujours là. C'est quoi la genèse de Zone Interdite? La genèse, c'est tout simplement lorsque j'arrive à M6, après avoir créé Reporter sur la 5, j'arrive en 92 à M6, et là, Nicolas Taverneau et Thomas Valentin me demandent de créer un magazine de grands reportages, mais à la fois un magazine de première partie de soirée, de le programmer un dimanche soir pour être en contre-programmation, pour être face au sacro-saint film du dimanche soir, qui sont sur les autres chaînes, et d'y mettre du direct. Donc on crée Zone Interdite parce que le dimanche soir, c'était une soirée interdite, je dirais, au grand reportage, réservé aux films. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, la campagne de publicité sur ce magazine était: avec Zone Interdite, la réalité est plus forte que la fiction. Ah oui. Donc voilà, on installe ce programme face au film. Face au film. Et le titre Zone Interdite, c'était à la fois pour jouer sur effectivement cette programmation assez audacieuse, et puis aussi sur le fait qu'il n'y avait pas de zone interdite pour vous en tant que journaliste. J'étais impressionné à l'époque par un film d'un réalisateur russe qui s'appelait Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, qui avait fait un film magnifique qui s'appelait Stalker. Et on y voyait une zone interdite qu'il fallait franchir pour accéder à un monde nouveau, à la vérité, au paradis. Enfin, on pouvait se projeter derrière cette zone. Et j'ai pensé que le titre, cette zone interdite, était vraiment symbolique du travail journalistique que faisaient les journalistes. Faire passer les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs à travers une zone opaque et trouver la vérité. Alors, on va commencer avec le zapping, et puis on parlera avec vous, Jean-Marie Tricot, de ces années zone interdite qui est aujourd'hui présentée par Ophélie Meunier. Le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Jean-Marie, Patrick, Valérie, c'était donc la grande interview du président d'Emmanuel Macron. Alors Valérie, le président a parlé 32 minutes et les deux animateurs n'ont parlé que 5 minutes 20. Marie-Sophie Lacaro a posé 15 questions et Julien Bugier a posé 16 questions. Mais qui a posé le plus de questions? C'est ni Julien Bugier, c'est ni Marie-Sophie Lacaro, c'est lui-même. C'est un petit montage de Quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Et alors comment on fait quand c'est le budget de l'État? Mais qu'est-ce que c'est le déficit? Pourquoi en sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça suppose de faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? C'est vrai? Oui. La réponse est non. Non. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le non. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Voilà. Donc voilà pour... Vous avez fait des interviews présidentielles, Patrick de Carolis? Oui, j'en ai fait quelques-unes dans le passé, puisque j'ai été dans mon jeune âge journaliste politique à TF1. Oui, j'en ai fait quelques-unes. Et puis on a fait aussi un programme assez singulier dans Zone Interdite, justement, sur M6, où on avait interviewé à l'époque 3 candidats, notamment Jacques Chirac, M. Balladur, et sous un prisme un peu différent, sur le prisme, je dirais, intime, la personnalité, non pas le programme politique, mais la
personnalité. C'était assez intéressant. C'est reparti pour les éditions spéciales. Aujourd'hui, toutes les chaînes info sont en édition spéciale. Les duplex vont se succéder depuis toutes les manifs. Moi, j'espère que BFM, par rapport à la semaine dernière, aura briefé son ingé son. Justement, on va y retrouver l'une des reporters de BFM TV sur place, de ce côté de la place d'Italie, pour voir ces tensions toujours en cours ou pas? Ouais, il y a l'arbre. C'est en train de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc si vous voulez un live, ça serait bien de pas trop traîner, je pense. Non, mais en fait, non, pardon, c'était le off, c'était avant qu'elle soit en direct. Voilà. Alors, en même temps, c'est une expression assez parlante, mais sur les images que l'on voit, Guillaume Farn, on voit les policiers qui sont en train de charger. Là, une charge. Ça vous fait rire? Alors, ça vous est déjà arrivé? Oui, ça me fait rire parce que c'est des lapsus comme ça qui sont révélateurs, mais qui nous arrivent à tous. À un moment donné, il n'y a pas un journaliste qui ait fait du direct, il y a un moment donné n'ait pas eu la langue qui penchait ou qui ait fait un off qu'il fallait pas faire. Jean-Marie Tricot, ça vous inspire quoi Moi, il y a toujours des moments comme ça où on maîtrise plus les choses quand on est en direct. Moi, j'ai un souvenir au moment de la deuxième élection de Jacques Chirac où j'étais en direct au QG de campagne de Jacques Chirac et j'avais été absolument submergé, mais au sens propre, par l'enthousiasme des militants et j'avais disparu dans une espèce de cohue, voilà, et j'avais été obligé de rendre l'antenne et je crois que c'était Patrick, bien sûr, qui animait l'émission à ce moment-là. Alors, ce qui a changé évidemment dans l'information, c'est les réseaux sociaux, les gens qui filment. Alors, évidemment, maintenant, Valérie, vous le savez peut-être pas, mais les influenceurs sont contre la réforme des retraites. Mais oui, madame, les influenceurs ne veulent pas de la retraite. Et même François Ruffin l'a remarqué. Écoutez. On nous chie dessus jusqu'au bout, se demande le youtubeur Seb Lafrite. Une honte, a même écrit Léna Situation en commentant une vidéo d'Hugo Décrypte, ce qui n'a pas échappé à François Ruffin. Vous imaginez ce qu'il arrive à faire, monsieur Macron? Il arrive à faire l'union de François Ruffin, Laurent Berger, Charles de Courson, Léna Situation. Les vidéos de violence policière pourraient devenir un matériau pour les influenceurs. Relayez-les un max, supplie le streamer Arcunir et à ses 800 000 abonnés. Montrez ça à vos darons parce qu'ils ne les verront pas à la télé. L'information est devenue, c'est devenu des concurrents de l'information. Jean-Marie Tricot. Tous ces influenceurs et toutes les vidéos sur le net. Vous avez une rubrique fake news d'ailleurs dans le 1245, dans le 1945. Comment vous gérez ça? Alors écoutez, je pense que justement c'est la place des magazines, évidemment du news aussi et des JT, mais le magazine, on a un privilège immense, c'est qu'on a du temps. On travaille sur le temps long, on a du temps pour enquêter et on a du temps à l'antenne. Et justement, on n'est pas du tout dans l'immédiateté, dans la réaction spontanée, épidermique, etc. Et je pense que l'un des succès sur la durée de Zone Interdite, c'est ça, c'est que le téléspectateur sent bien qu'il a affaire là à une information qui est travaillée en profondeur et ça fait la différence. Patrick de Carolis, quel regard vous portez vous sur l'information aujourd'hui? Vous en êtes éloigné ou vous continuez à être accro à l'info? Alors il y a plusieurs questions dans la vôtre, mais moi j'ai eu une carrière journalistique sur 43 ans à peu près. J'ai commencé jeune journaliste aux informations générales, puis à la politique, etc., etc. Et très vite, j'ai eu ce besoin personnel de m'éloigner un peu de l'actualité pour rejoindre ce que disait Jean-Marie il y a un instant, c'est-à-dire échapper un peu à cette immédiateté pour aller vers la réflexion, prendre du recul. Et c'est pour ça que je suis allé vers les magazines, c'est la fonction des magazines. Bon, moi aujourd'hui je suis maire. Le maire de Arles, de la ville d'Arles, dans le sud. Il est dans le quotidien, il est dans les bons et les mauvais moments des citoyens, des administrés, et on est là en permanence sur le terrain, et on se méfie beaucoup de ces réseaux sociaux qui charrient énormément d'infos, de réflexions, des cafés de commerce, et ça fait beaucoup de mal aux citoyens qui est un peu perdu dans la réflexion, et on a besoin de calme, on a besoin de recul, et ces réseaux sociaux, c'est un emballement qui n'est pas
qui n'est pas agréable. Vous n'aimeriez pas être dans cette époque aujourd'hui, en tant que journaliste ? Je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas comment je réagirais. En tout cas, si je devais refaire ce métier-là, je le ferais sans doute pas dans l'actualité. Je le ferais, oui, dans la réflexion. Il y a tellement de choses à explorer, de domaines à explorer encore. À noter, Valérie, que hier soir, et ça a bien marché, il y a un deuxième magazine qui dure également, qu'on doit à Patrice de Carolis, c'est Des Racines et des Ailes. Hier, Des Racines et des Ailes était diffusé sur France 3. C'est assez remarquable d'avoir deux magazines comme ça. Vous avez bien fait de venir, Patrick. D'avoir deux magazines qui sont dans la durée. C'est très émouvant, vous savez, parce que il y a un mélange d'émotions quand on fête des anniversaires comme ça pour Zone 30 ans et puis pour Des Racines un peu moins, parce que on s'aperçoit du chemin parcouru et de l'empreinte que l'on peut laisser. Et ça, c'est une émotion très très agréable. Et puis après, il y a l'émotion du temps qui passe. Oui. Mais bon, vous avez une carrière très très riche et très large. Vous avez écrit des livres historiques que je conseille. On avait beaucoup aimé, je me souviens, on en avait parlé ici avec Gérard Collard, et donc vous cultivez votre jardin en plus d'être maire. On continue rapidement. Vous posez 10 000 questions. Valérie, vous en avez parlé avec vos débatteurs. Should I stay or should I go? Est-ce que Charles III va venir visiter nos poubelles, visiter le siège de la CGT ou voir nos voies ferrées occupées? En tout cas, la version belge en culotte courte de Stéphane Bern, Bertrand Decker. Il était tout chiffon hier, donc touche pas à mon poste. Oh là là, pour son roi, c'était compliqué. Ça, on ne peut pas nier que le moment n'est pas catastrophique, mais je suis triste pour vous, le pour la Brexit, France. c'était pire. Le Brexit, les magasins sont vides et tout ça, c'est pareil partout. Oui, Mathieu, mais il y a des poubelles, beaucoup, il y a des rats, beaucoup, on parle d'un roi quand même. Non, mais les forces policières, Emmanuel Macron va sortir, et tu t'imagines, il y a quand même une descente des Champs-Élysées, lundi sur le coup des 11h, qui est prévue sous les caméras du monde entier. Mais si pour l'instant, elle est toujours en tout cas actée. Le pauvre Charles III, il a déjà échappé aux œufs 3 fois depuis qu'il est sur le G2. Oui, je crois qu'on en a entendu assez, non? C'est bon. Mais c'est pas Stéphane Bern? Non, j'ai parlé de Bertrand Decker, le Stéphane Bern en culotte courte belge. Mais vous m'écoutez pas. Non, je vous écoute pas. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Marie Tricot et Patrick de Carolis pour parler des 30 ans de zone interdite. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Voilà, zone interdite, générique mythique que tout le monde aura reconnu. Nos invités ce matin, Jean-Marie Tricot, producteur exécutif des émissions du pôle société du groupe M6. Vous avez été rédacteur en chef de Zone interdite entre septembre 2001 et septembre 2009, c'est ça? Oui, c'est 2010. ça. 2010, voilà. Et Patrick de Carolis était avec nous, ancien PDG de France Télévisions. En 1992, on le rappelait tout à l'heure, vous êtes arrivé sur M6, vous avez créé et présenté ce magazine d'information dominical qu'est Zone interdite et qui fête donc ses 30 ans. Et puis on peut citer Valérie, Michel Jonas, qui est l'auteur de la musique de Zone interdite quand même. Et la voix qu'on entend. Oui, absolument. Et puis si vous permettez, je pourrais aussi saluer Jean-Marie qui est sur le plateau, bien sûr, mais parce qu'il a été un des tout premiers à réaliser des reportages pour Zone. Mais je voudrais saluer aussi le travail des compagnons de route, c'est-à-dire Jean-Luc Orabona, le réalisateur, Patrick Charles. Vous savez, un magazine, c'est une équipe. On n'est jamais tout seul. Et on est avec une équipe rédactionnelle et aussi une équipe managériale. Et quand les managers comme Taverneau et Thomas Valentin vous laissent une liberté totale, eh bien vous faites le plus beau métier du monde. C'était quoi le premier sujet de Zone interdite ? Alors le premier sujet, je peux vous répondre puisqu'il se trouve que j'ai fait le premier sujet, le premier reportage du premier numéro de Zone, et c'était sur le scandale de l'hormone de croissance contaminée. À l'époque, il y avait des enfants qui étaient tombés malades de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, enfin l'équivalent de la maladie de la vache folle, parce qu'on leur avait administré une hormone d'origine humaine et qui était contaminée par ce virus, enfin ce prion pour être précis. Et on s'en souvient pas forcément, mais derrière il y avait des plateaux présentés par Patrick de Carolis
journalistes et des plateaux qui étaient parfois tumultueux quand même. Tout à fait, oui. Et l'émission était en direct à ses débuts. Ouais. Et donc on rappelle, il y a eu pas mal de journalistes qui se sont succédés. Donc Patrick de Carolis jusqu'en 97. Il y a eu ensuite Florence Dauchez, Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Torio, Wendy Bouchard et aujourd'hui Ophélie Meunier. Un auditeur demande quelle est l'enquête que votre conscience vous a dit non, je ne traite pas de ce sujet. Et est-ce qu'il y a une censure sur certains sujets ? Écoutez, comment on décide des sujets de zone interdite ? Ça intéresse nos auditeurs de savoir peut-être les coulisses de l'émission. Alors pour répondre à votre première question, je n'ai pas le souvenir d'une enquête dont on se soit dit c'est un thème légitime, important, mais non, on ne va pas le traiter pour telle ou telle raison. Je ne pense pas que ça soit... je n'ai pas rencontré ce cas de figure. En revanche, à de très nombreuses reprises, on s'est emparé de thématiques qui étaient des thématiques difficiles. On pense à l'islam plus récemment. On pense à l'islam récemment. Alors là, difficile, pour les raisons qu'on imagine. D'ailleurs, qu'on connaît. Notre sujet, c'était l'islamisme. C'était l'islam radical. C'était pas vraiment l'islam. Mais il y a d'autres sujets qu'on a un peu initiés, en tout cas dans ce traitement magazine et en prime time, avec des sujets au long cours. Je pense par exemple au sujet qu'on a pu faire sur la précarité, sur le déclassement, qui sont des sujets pas évidents. Pourquoi est-ce que les gens vont venir voir des histoires comme celle-là à 21h alors qu'il y a des grands films à côté ? Le public est là, le public vient parce que c'est des problématiques qui les concernent véritablement. Je pense aussi au sujet, on a pris des risques à certains moments pour traiter la question des EHPAD. On a été assez précurseurs sur ces questions-là qu'on traitait déjà il y a une quinzaine d'années. Les enfants placés récemment. Les enfants placés, les sujets sur l'aide sociale à l'enfance. Et parfois, d'ailleurs, on revient sur ces thématiques difficiles, on y revient à plusieurs reprises, on suit les dossiers. C'est-à-dire, on va refaire le sujet à 4 ans d'intervalle pour voir comment les choses ont évolué. Vous connaissez le Zone Interdite qui a fait le plus d'audience ? Alors, le Zone Interdite qui a fait le plus d'audience, je n'ai pas l'année en tête, c'est très ancien, c'est une autre époque pour la télévision où les audiences étaient phénoménales, c'était avant la TNT, c'était avant Internet, les réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'était un documentaire sur la prostitution au Bois de Boulogne qui avait fait pratiquement 6 millions de téléspectateurs. Ah oui, c'est effectivement... Patrick, quel souvenir vous gardez, vous, de ces années Zone Interdite ? C'est large comme question, mais s'il y a une chose qui vous vient à l'esprit, que vous avez retenu. Écoutez, moi, ce que je garde à l'esprit, c'est cette curiosité permanente, et qui est d'ailleurs l'ADN de ce magazine. Et que tous les présentateurs et toutes les équipes, et je leur rends hommage, ont gardé cette fidélité à son principe premier, qui est une grande curiosité pour les évolutions de la société. Voilà, c'est aller chercher les prémices de quelque chose qui est en train de naître et qui va peut-être envahir notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué pour ce magazine et qui continue à être la marque de ce rendez-vous. Patrick, vous devez nous quitter. Vous êtes maire de la ville d'Arles. Vous avez des obligations, donc on va vous laisser filer. J'avais peut-être une question sur Bernadette Chirac. Vous avez écrit un livre sur elle. Est-ce que vous avez de ses nouvelles ? J'ai de ces nouvelles. Bon. Et voilà, c'est une personne effectivement qui est en retrait de la société. Et je resterai pudique là-dessus. Oui, vous restez très proche d'elle, et ce livre était tout à fait passionnant. Vous continuez à écrire ? Alors là, j'ai sorti un roman avec mon épouse l'année dernière, parce qu'on l'avait écrit avant que je me présente à la mairie d'Arles. On avait écrit ensemble, et là je continue à écrire un peu de poésie pour moi. On verra si ça sort, mais vous savez, j'ai plus le temps d'écrire malheureusement des romans pour l'instant. Mais maire est un très beau métier. Absolument. On est loin de la retraite. Merci beaucoup, Patrick de Carolis. On reste avec Jean-Marie Tricot. Oui, moi je voulais vous dire, Valérie, que dimanche il y aura donc les 30 ans de Zone Interdite, et on va avoir un documentaire qui va retracer les 30 ans de lutte féminine. Et alors, écoutez le début. Oui. Non, mais justement, peut-être
comme il nous reste peu de temps... le début vaut le coup. Hein, bon, les 50 ans plutôt. Les 50 ans. D'évolution des relations hommes-femmes. Voilà. Oui, bon, alors on va écouter le début. Il y a à peine 40 ans, voilà comment certains hommes parlaient des femmes. De toute façon, quand il y a des enfants, une femme doit rester chez elle. C'est pas le point d'erreur. Je suis pas en contact avec toutes les lesbiennes, les putes et les salopes du MLF qui ne pensent qu'à toucher des pensions alimentaires et des prestations compensatoires. Des propos qu'on n'oserait plus tenir aujourd'hui. Vous avez déjà battu votre femme? Il y en a qui aiment être battus. Il y en a qui aiment voilà, oui, non, c'est intéressant d'avoir choisi ce thème des femmes justement pour traiter ces 30 ans passés et puis les 50 ans de lutte des femmes. Oui, alors en entendant ces interviews épouvantables, vos auditeurs auront bien compris que ça n'est pas la tonalité générale du documentaire que nous allons diffuser dimanche, mais que c'est voilà, on a retrouvé et on a trouvé intéressant d'exhumer cette archive de l'INA qui date des années 70 et qui est hallucinante. Voilà. Et d'ailleurs, on mesure dans ce doc l'importance du chemin parcouru, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que droit de vote des femmes en 1945, la réforme du régime matrimonial et donc l'égalité entre les époux en 1965, tout ça c'est... évidemment pour les plus jeunes ça paraît ancien, mais en réalité c'est hier. Oui. Oui. Et donc, donc c'est ce qu'on va montrer dans ce doc. Vous avez choisi ça plutôt que de revenir sur les meilleurs moments ou des documents qui ont été assez forts. Hein, quand on réfléchit, il y a eu Bertrand Delanoë qui avait révélé son homosexualité. Oui. Il y avait eu, moi j'ai été très marquée par un document qu'on a évoqué sur les enfants placés. Il y a eu quand même des moments très très forts tout au long de ces 30 ans. Oui. Le choix a été fait de... Oui, on a voulu, lors d'autres anniversaires, par exemple pour les 15 ans, on avait effectivement adopté ce principe de la rétrospective en revenant sur des moments forts. Là, on s'est dit qu'on voulait se projeter dans l'avenir, faire un sujet et proposer aux téléspectateurs un sujet nouveau. Et quitte quand même à regarder un petit peu dans le rétroviseur et à regarder le chemin parcouru, ça nous a semblé plus intéressant de traiter d'une question en particulier, et notamment de l'évolution des relations entre les femmes et les hommes, qui est quand même un sujet énorme depuis 5 ans avec MeToo. Et voilà. Gilles ? Ah ben non, parce qu'on a déjà 1 minute 30 de retard. Voilà. Ne me relancez pas, madame. Voilà. Bon, écoutez, on était ravis de vous avoir, d'avoir Patrick de Carolis. Et demain, invité exceptionnel, Willy Rosenbaum pour les 40 ans du sida et du SIDA, de la lutte contre qui est un des premiers médecins à avoir porté cette cause et la recherche. Et demain, effectivement, SIDAction. Jean-Marie Tricot, donc producteur exécutif des émissions du pôle société du groupe M6. Et bravo, effectivement, vous avez été... Et bon anniversaire. Merci beaucoup. Un des piliers, j'allais dire cheville ouvrière, c'est pas très sympa, mais un des piliers de Zone Interdite. Voilà. Merci à vous. On se retrouve demain. Tout de suite, c'est Gérard-Jacques Bourdin.